C'est en province que Christine Malèvre a démarré une autre vie. Il lui est interdit d'exercer la profession d'infirmière. Elle est devenue ouvrière dans cette usine. Nous avons souhaité la rencontrer. Mais elle refuse de s'exprimer. Christine Malèvre affirme que c'est à leur demande qu'elle a aidé quelques malades à mourir. Pour la justice, ce sont des assassinats dont elle va répondre devant la cour d'assises. Par exemple, celui de Hubert Bruyel, qui était atteint d'un cancer du poumon. C'est hors de question que mon père était d'accord avec ça. Il n'aurait jamais demandé, jamais. 3 jours plus tard, Denise Lemahout mourait dans les bras de son mari. Christine Malèvre a vraiment préparé, je dirais, ce départ. Elle l'a préparé. C'était une véritable mise en scène. Quelques mois auparavant, Raymond Baudet s'était éteint, lui aussi, atteint d'un cancer du poumon. Pour moi, elle n'avait pas le droit de le faire. C'est interdit, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme un assassinat. C'est le 6 mai 1998 à Mantes-la-Jolie que l'affaire Malèvre a commencé. La jeune infirmière est mise à pied. Elle a 28 ans. La direction de l'hôpital l'accuse d'avoir volontairement donné la mort à l'un de ses patients. Le 8 juillet, la police judiciaire de Versailles interpelle l'infirmière qui fait des révélations. Dans un premier temps, elle affirme avoir, en 3 ans, aidé à mourir une trentaine de patients incurables. C'est pour abréger les souffrances insupportables des malades qu'elle aurait agi. Après quelques semaines d'enquête, les policiers dressent une liste de 11 malades que Christine Malèvre est susceptible d'avoir aidé à mourir. Mais finalement, le juge qui a été chargé de l'instruction ne retient que 7 cas sur lesquels il pense avoir suffisamment d'éléments à charge contre l'infirmière. À l'époque, en 1998, la direction de l'hôpital avait décidé de ne pas parler. 4 ans plus tard, cette direction est toujours muette et nous a interdit l'entrée. C'est donc avec une caméra cachée que nous avons essayé de rencontrer des témoins de l'affaire. Le service qui employait Christine Malèvre est le plus dur de l'hôpital. Dans leur majorité, les malades sont atteints de cancer du poumon, les décès sont fréquents. C'est l'infirmière générale qui a dénoncé les actes de Christine Malèvre. Nous avons voulu rencontrer cette femme. Vous avez connu Christine Malèvre? Oui, oui. Vous, je suis en entretien. Si vous voulez qu'on vous s'entretienne, vous êtes un petit peu dans le salon. D'accord, ok. Le service et je vais vous chercher. D'accord. C'est très gentil. Merci. Nous attendons une demi-heure. Lorsqu'elle revient, c'est pour nous confirmer qu'ici, on ne parle pas. On n'a rien à dire. On ne vous reçoit pas. Non, c'est pas grave. Voilà, merci. Mais sans nous recevoir, vous ne pouvez pas nous donner 2-3 petites informations des... Pour mieux cerner la personnalité de Christine Malèvre, nous nous sommes rendus à l'école d'infirmière de Mantes-la-Jolie où elle a effectué ses études jusqu'en 1994. Ses professeurs sont unanimes, c'était une bonne élève. Elle est sortie major de sa promotion. La directrice, qui venait d'entrer en fonction, s'en souvient parfaitement. C'est la première étudiante dont on m'a parlé, parce qu'elle gardait les enfants d'un directeur sur l'hôpital et il m'avait dit « Vous avez une élève remarquable dans votre école, elle s'appelle Christine Malèvre ». Donc j'ai ses paroles aujourd'hui. Je me souviens de l'étudiante qu'elle a été, je ne cautionne pas l'infirmière qu'elle est devenue. Elle s'est crue investie d'un pouvoir qu'on ne peut pas cautionner. On ne peut pas cautionner ça. Non. Jamais. Sa formatrice est celle qui la connaît le mieux sur le plan professionnel. Elle a suivi sa scolarité et ses débuts sur le terrain. C'était une bonne élève, une étudiante performante. Elle avait des résultats théoriques très, très bons, des mises en situation professionnelle, et c'est intéressant, très bonnes, puisqu'elle se retrouvait avec 14, 15, voire 16 de moyenne. Et elle est partie au Burkina pour découvrir un petit peu ce qu'est une mission humanitaire dans des pays en voie de développement. Et elle s'est particulièrement investie là encore. Si ceux qui l'ont connue avant les faits se souviennent d'une jeune fille douée pour le métier qu'elle avait choisi, les familles qui se sont portées partie civile et qui demandent réparation la décrivent comme quelqu'un de machiavélique. Didier Baudet est le fils de l'un des morts de l'hôpital de Mantes. À 63 ans, son père Raymond était atteint d'un cancer du poumon quand il est entré au service de pneumologie.
Les médecins n'avaient pas annoncé sa mort à court terme. Pourtant, son état de santé s'est brutalement détérioré dans la nuit du 20 au 21 février 1997. Dans le livre qu'elle a publié en 1999, Christine Malèvre raconte sa version de la mort de Raymond Baudet. En fin de journée, le 21 février, elle était seule dans sa chambre lorsque le malade lui a demandé, et écrit-elle, « Vous m'aiderez quand je serai foutue, vous ne me laisserez pas tomber ». Didier Baudet affirme que cette version des faits est impossible. Il est rentré une semaine pour des examens. Il est ressorti le week-end d'après, il était tout en forme, il était très bien, même très heureux, il était content de vivre et tout. Il est re-rentré le lundi, donc il nous avait dit que le traitement allait être un peu plus fort puisqu'ils allaient intégrer dedans les rayons. Et donc il n'est jamais rentré chez lui, il est décédé le vendredi. Donc j'ai passé toute la semaine avec ma mère, tous les jours avec lui. Je suis resté même la dernière nuit du jeudi ou vendredi puisque Madame Malèvre m'avait demandé de rester parce qu'elle se doutait qu'il se passerait quelque chose. Elle nous avait demandé de ramener ses vêtements parce qu'elle avait peur qu'il ne passe pas la nuit. Et il ne parlait plus déjà à cette époque-là. Donc dans les déclarations qu'elle a dit, elle a complètement menti. Parce que moi j'ai passé la nuit à son chevet et il ne parlait pas. Donc il n'a pas pu lui demander de l'aider à mourir. C'est pas possible. Aujourd'hui, je veux savoir si c'est le traitement qui l'a tué ou si c'est Christine Malèvre qui l'a aidé. C'est tout ce que j'attends du procès aujourd'hui. Deuxième mort de l'hôpital de Mantes que Christine Malèvre reconnaît, celle de Hubert Bruyel. Il avait 75 ans et était suivi pour un cancer du poumon, mais n'était pas considéré en fin de vie. Le 3 novembre 1997, comme chaque trimestre, il vient à l'hôpital pour des contrôles et son état s'aggrave brusquement. Nadine Bruyel était très proche de son père, elle suivait avec inquiétude l'évolution de son cancer. Le 6 novembre, il meurt. Dans son livre, Christine Malèvre admet avoir donné des doses très fortes de morphine à Hubert Bruyel, mais elle écrit les propos que celui-ci lui aurait tenus. « Promettez-moi que le jour où je serai dans le coma, je n'y resterai pas longtemps. » J'étais choquée par ses propos, en effet. Mais c'est hors de question que mon père était d'accord avec ça. Il n'aurait jamais demandé, jamais. Déjà, on l'avait tous les jours, je vous dis, ça allait relativement bien. Compte tenu de la situation, évidemment, mais jamais il aurait demandé, il nous aurait parlé à sa famille. La dernière fois, il était à une visite de contrôle, donc du 3 novembre, il devait sortir le 5, et là, jusqu'au 5, ça allait relativement bien. Et le 6, pas de nouvelles, et voilà, trop tard. Mais ce n'est qu'un an après que vous avez eu des doutes sur cette mort ? Ce qui s'est passé, on a trouvé ça bizarre, ma famille et moi, puisqu'on ne s'y attendait pas du tout, les médecins non plus. Et puis on a entendu, ma mère a entendu au mois de juillet, à une émission de radio, qu'une infirmière de Mantes-la-Jolie avait donné la mort à plusieurs patients pendant ces années-là. Donc ma mère affolée m'a appelé en me disant « Je suis sûre que papa a été tué ». Voilà. Troisième morte du service de pneumologie, une femme hospitalisée le 6 novembre 1997 pour une chimiothérapie. Denise Lemahout était atteinte d'un cancer inopérable, mais elle devait sortir le week-end suivant. Les médecins n'ont pas compris la mort subite de cette patiente. Elle s'éteint dans les bras de son mari Alain le 9 novembre. Elle était âgée de 48 ans. Christine Malèvre n'a jamais reconnu sa responsabilité dans ce décès. Elle l'écrit. « Je n'ai absolument rien fait à cette femme qui aurait pu mettre sa vie en danger. » Pourtant, Alain Lemahout a plus que des doutes. Il s'est convaincu de l'implication de Christine Malèvre dans la mort de sa femme. L'état de mon épouse s'est commencé à s'aggraver un tout petit peu, ou du moins il y a eu des doutes, à partir du samedi. La première question que je me suis posée quand j'ai entendu l'histoire Malèvre, c'est est-ce qu'elle avait pris son service le samedi 8 ? C'est-à-dire la veille du décès de mon épouse. Eh bien, oui. La réponse est oui. Elle a pris son service effectivement le samedi matin. Ce sont des petites choses qui sont venues appuyer une thèse, ce qui était une idée au départ, une possibilité. C'est devenu un doute, c'est devenu une quasi-certitude. Christine Malèvre a cherché à me joindre à partir de 9h ce matin-là. Et donc, elle n'a pas pu me joindre directement. Elle a donc joint des amis qui sont venus me chercher. Donc,
Une personne est venue me chercher chez moi. Je suis donc arrivé à l'hôpital. Mon épouse n'était pas décédée. Je l'ai prise dans mes bras. Christine Malèvre a vraiment préparé, je dirais, ce départ. Elle l'a préparé. C'était une véritable mise en scène. Je n'ai pas pu aller d'un côté du lit, j'ai dû aller de l'autre côté du lit. J'ai dû la prendre dans mes bras, ce que, évidemment, je m'apprêtais à faire de toute manière, mais je n'ai pas pu le faire comme je voulais, comme je souhaitais. C'est elle qui l'a programmé. Je l'ai pris dans mes bras. Mon épouse s'est retournée vers moi, elle m'a fait un grand sourire, elle m'a fredonné « je t'aime » et voilà. L'avocat de Christine Malèvre, maître Liebman, a décidé de ne pas répondre à ces accusations. Il réserve ses arguments et les déclarations de sa cliente au juré. Ce que je souhaite, c'est que la sagesse des jurés de la cour d'assises se méfie de cet accablement et de cet acharnement qui ne va pas manquer effectivement de s'abattre de la part d'une certaine partie dans le procès contre elle. Je parle d'acharnement. Et j'en ferai la démonstration en son temps. Le principal avocat des parties civiles est maître Maurice. À quelques jours du procès, il a réuni ses clients. Pour lui, les choses sont claires, il n'y a pas eu euthanasie à l'hôpital de Mantes. Le dossier de Christine Malèvre, c'est le dossier d'une femme qui est une femme qui n'est pas équilibrée, qui n'aurait jamais dû être infirmière, qui a pété les plombs dans son service, qui n'a jamais parlé de ce qu'elle voulait faire. Christine Malèvre n'est pas l'égérie ni la madone de l'euthanasie qu'on a voulu présenter à l'opinion publique. Elle ressemble bien davantage à une tueuse en série qu'à une madone de l'euthanasie. C'est la première fois qu'un soignant va passer devant des juges pour répondre de la mort donnée volontairement à des malades. Pourtant, la pratique de l'euthanasie serait courante, même si elle est cachée. Jeannette Brault était infirmière, elle est à la retraite depuis 5 ans. Elle milite à l'Association pour le droit à mourir dans la dignité et dit qu'elle a aidé des malades à mourir. J'accélérais des perfusions, c'est vrai. Je préparais des cocktails lithiques. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire, des cocktails qui donnent la mort. Hein. Bon, il y a des médicaments. Mais bon, je vous parle d'un temps qui se situe depuis 65 jusqu'à il y a 5 ans. Hein. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que l'on parle d'euthanasie et ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que l'on en pratique. Bon, peut-être d'une manière plus ou moins hypocrite, c'est possible, mais n'empêche que ça s'est toujours fait et bon, c'est pas de gaieté de cœur, hein. C'est pas facile. Hein. Parce que on sait que à la fin, la personne va peut-être s'endormir sans souffrir, c'est vrai, mais bon, on ne peut pas laisser des souffrances intolérables pendant longtemps. Christine, pour moi, c'est une infirmière qui va porter tout ce que les autres, oui, le chapeau, des équipes qui n'ont peut-être pas écouté, des médecins qui n'ont pas forcément essayé de la comprendre bien, et puis qui effectivement se sont lavé les mains copieusement, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, Christine Malèvre n'a parlé qu'une seule fois devant des caméras de télévision. C'était en septembre 1998, sur le plateau de la Marche du siècle. C'est vrai, je ne pouvais plus supporter cette souffrance, ces patients qui gênent, qui vous regardent avec des yeux qui vous supplient. Ce serait inhumain de pouvoir supporter une souffrance pareille. C'est inhumain. On m'a reproché d'être trop humaine, mais dans ce métier-là, on ne peut pas être trop humain. En étant révélée cette affaire, il y a tout un secret, il y a toute une parole que j'ai donnée aux patients qui sont mis à jour. Aujourd'hui, on va savoir que tel patient m'a demandé et je l'ai aidé à mourir, effectivement. Mais c'était un secret, c'était quelque chose qui était entre lui et moi. Et tout ça au grand jour, je n'ai pas honte de l'acte, mais j'ai honte de trahir ce qui était sa confiance. Dans une semaine, les jurés de Versailles vont devoir décider si Christine Malèvre est une tueuse ou une infirmière qui a fait ce que d'autres pratiquent aussi, mais sans se faire prendre.